これで全てが変わる。そして貴様の運命はWesh les potes, c'est JB Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo unboxing. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, on a du lourd à unboxer les amis sur la chaîne en ce moment. Ce que je vais essayer de faire, je dis pas que je vais y arriver, mais je vais essayer de pondre une vidéo unboxing, produit entre guillemets, chaque dimanche. Donc ça va être compliqué parfois, mais je vais essayer de m'y tenir. Donc des fois il y a un dimanche qui va sauter parce qu'il faut les sous qui va avec les amis en même temps. Mais on va essayer de poster ça. Là j'ai 2-3 choses qui vont encore en train d'arriver. Il faut que je commande des 3 choses également. Donc chaque dimanche une vidéo unboxing, découverte produit, etc. Même 5 minutes, ça va être voilà, ça va être notre petit rituel du dimanche les amis. Comme vous avez vu juste à présent, on va unboxer les amis une figurine de notre bien-aimé les amis Badak. Badak, ouais, c'est un truc de ouf. Badak, le papa Sangoku. Et quelle figurine en ce moment je vous invite à unboxer les amis. Si j'ai une figurine, parce qu'on a déjà une Badak, elle est là. Je sais pas, vous la voyez ici là. La Badak Grandista les potes, qui est pour moi, à l'heure actuelle, la Badak la mieux finie. Ouais, je le dis. La Badak Grandista pour moi, c'est la Badak la mieux finie actuelle. On parle pas bien évidemment des résines, etc. qui coûtent la peau des fesses les amis. Là je vous parle de la figurine à attraper, de la figurine de collection, la moyenne gamme on va dire. Là c'était de la Grandista qui commence à coûter malgré tout. Il y a une nouvelle figurine Badak qui sort. Si vous n'avez pas chopé ici la Grandista, chopez la nouvelle qui arrive puisqu'elle aura une version aussi Super Saiyan. Mais les amis, aujourd'hui on va unboxer cette figurine qui est absolument magnifique. Oh regardez-moi ça les potes. Oh putain. Je vous explique les potes, c'est un truc de ouf. Concrètement, Bandai Spirit, les potes, a sorti cette nouvelle figurine avec la collaboration de 2 personnes super importantes en ce moment dans Dragon Ball, concrètement. On a le maître à tous, le plus gros sculpteur actuellement, voilà, c'est le patron, les amis. On a Varrock qui nous a sorti donc du coup cette figurine. Varrock qui nous a sorti celle-ci, c'est un truc de ouf. Varrock c'est qui? Varrock c'est un sculpteur de talent les amis, qui ne le connaît pas? Je pense que toi-même derrière ton écran tu le connais. Si tu viens juste d'arriver, que tu connais pas trop l'univers des figurines, que t'as juste kiffé, que t'as envie d'acheter une figurine et que t'es tombé sur ma vidéo, Varrock c'est le patron de la figurine des potes, c'est le patron. En ce moment, voilà, tu peux pas passer à côté de son travail, c'est un truc de ouf. Et bah voilà, ça c'est le premier collaborateur là qui a bossé avec Bandai Spirit pour cette figurine. Mais le deuxième collaborateur, bah déjà, est-ce que ça te dit quelque chose ça? Est-ce que cette position, ouais, ça te dit quelque chose, d'accord, très bien. Et est-ce que ça là, est-ce que ça te dit quelque chose? Non? Ben écoute mon pote, ça là, c'est Toyotaro mon ami. Ouais, Toyotaro. Qui c'est Toyotaro? Bah mets-toi à la page poto. Toyotaro, je peux comprendre que t'essayes de le boycotter un petit peu, mais Toyotaro c'est quand même celui qui fait en ce moment le manga Dragon Ball Super. Donc concrètement, Bandai Spirit les amis, ils ont mis donc du coup au taf Toyotaro et Varrock pour nous pondre ce duo qui est quand même magnifique les amis, regardez-moi ça. Donc cette illustration est une illustration donc du coup spéciale pour cette figurine. Ils ont appelé ça donc du coup Dragon Ball Super Oyako Kamehameha. Ils l'ont appelé Bardock, ça c'est dommage. Donc Dragon Ball Super Oyako Kamehameha Badak, illustration by Toyotaro. Donc ouais, là Toyotaro, hein, mais bon, Toyotaro, hein. Concrètement, voilà, Toyotaro a fait l'illustration pour cette figurine là. C'est du fan service, c'est vraiment pour nous en mettre plein la gueule, pour nous faire baver les amis, pour qu'on est en train de kiffer en ce moment sur la figurine. Très honnêtement, en ce moment, au niveau figurine, on est servi. Les Ichiban Kuji qui sont terribles, les figurines qui sortent sont de plus en plus originales les amis. Je suis vraiment pas déçu de ce qui sort. Il y a vraiment du lourd par exemple qui vont sortir en ce moment en Ichiban Kuji les amis. Donc cette figurine, on l'a les amis commandée comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo unboxing de Goku Super Saiyan God que vous pouvez retrouver là, allez quelque part là. Voilà, cette figurine on l'a commandée donc du coup chez Japan D-World les potes. Le poteau Sam qui nous a fait donc du coup des folies. Si vous voulez voir une histoire vraiment on va dire
hors du commun avec l'honnêteté des voisins, voilà, le malheur que je peux avoir avec la poste, etc., avec FedEx. Allez voir la vidéo que je vous ai mis ici. Et encore une fois, merci Japandi World, t'as vraiment géré de ouf mon pote pour donc du coup le renvoi des figurines suite vol du colis, on va l'appeler comme ça. Voilà, encore une fois, merci Japandi World les potes, puisque sans lui on n'aurait pas ces figurines là, puisqu'il a quand même renvoyé la commande après que le voisin l'ait volé simplement. Donc voilà, il n'y a pas de sponsorisé, il n'y a rien du tout les amis, j'ai payé de ma poche, mais voilà, je fais de la pub gratos, dans le sens où Japandi World en ce moment c'est le mec qu'il faut contacter si vous voulez de la figurine. Qui déchire les potes, c'est tout. Donc voilà, Bandai Spirit qui nous sort donc du coup ce duo magnifique, cette boîte. Je crois que c'est j'en ai pas parlé de la boîte, mais c'est la boîte la plus belle boîte que j'ai, je pense, actuellement de figurines, les potes. C'est un truc de ouf. Regardez-moi l'illustration là, la petite boîte qui est vraiment superbe en termes de couleurs. Sur le côté, donc du coup, on a le petit message avec l'illustration de Toyotaro, les potos. Ça, je vous le montre pas, hop là, vous avez un petit aperçu. On a là, du coup, la Badak ici, les amis, et on revient, hop là, hein. Donc, les poteaux, on va ouvrir la boîte. La boîte, on la comment? Comme d'habitude, bien évidemment. On a le petit carton protecteur, on enlève tout ça de son sachet, tac. Comme d'habitude, on a ici, par contre, 4 parties. Partie socle, partie tige, on va l'appeler comme ça. On a la tête et on a le corps, les amis. Donc, cette figurine est de taille moyenne, mais en fait, c'est... Voilà, je la déballe et on en reparle après, d'accord? Déjà, les potes, je viens d'enlever ça, mais on a le corps qui est là, on a la tête qui est là. Et quand je vois la tête, mon pote, mais... Je suis amoureux. Regardez-moi cette tête, les potes. Alors, on va essayer de cadrer ça. Regardez-moi cette tête. Oh là 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 là. Regardez-moi le sang qui est là, les potes. Oh, là, c'est un truc de ouf. On va mettre la tête, il faut forcer. Hein. Je l'avais vu ça sur la vidéo de Marchi Japan. Il faut se faire attention aussi de pas s'éclater les doigts. Parce que les figurines japonaises, bien évidemment, elles piquent. Donc voilà, les potes, on est bien. En termes de socle, alors comment ça se met? Là, il faut rentrer ça dans son derrière, hein, je pense, concrètement. Donc voilà, les potes, on a la figurine qui est déballée. Et franchement... c'est un truc de ouf. Je t'ai dit, j'ai la Badak qui est là. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est un bon Badak. Tu vois, je sais à quoi ça ressemble un bon Badak. Bah là, bah ouais. Bah là, poteau, on a un bon Badak. Donc on va l'enlever de son socle. Le socle qui est cool parce qu'en fait, il donne une sorte de... Voilà, c'est du dynamisme en fait. Et voilà, il y a un côté dynamique à la figurine. Je te fais un petit point de vue déjà. Hein. Je te me mets là. Je te fais un petit point de vue déjà pour que tu puisses donc du coup admirer le Badak. Tac. Je te mets ça là. Regarde-moi la petite pose là. Regarde-moi cette petite pose là. Regarde-moi ça. C'est un truc de ouf. Regarde-moi cette musculature mon poteau. Regardez-moi ce dos là. Regarde la musculature. Il a un dos de mammouth le mec. Regarde-moi, il y a la petite queue, il y a le petit trou pour le bâton, on s'en branle, tac. Et on retourne, regardez-moi cette attaque, regardez-moi cette gueule qui se tape, mais putain, c'est un truc de ouf. Tu l'as vu tout à l'heure en coupant, mais regarde-moi ça, regardez le sang les amis qu'on a là. C'est un truc de ouf. On a du sang partout les potes, on a du sang là, on a dans le creux ici, on a sur la tête là. On en a sur les genoux, regardez-moi sur les genoux, non là c'est pas là. Ici, on en a sur les genoux, ici. Et là, est-ce qu'on a du sang sur les genoux? On en a aussi là, les potes. Oh, ce Badak, c'est un truc de ouf. Franchement, ce Badak, je pense qu'il est vraiment top tier, les potes. En termes de... Voilà, on va faire la review habituelle, les potes. Hein, la petite review, tac. En termes de peinture, ce qui est cool, on a vraiment un effet mat qui va être donc du coup centralisé sur plusieurs aspects de la figurine. Déjà dans un premier temps on a des chevillères, on va dire ça comme ça, au niveau des poignets exactement, on a au niveau de son bandeau également, au niveau de son armure, de sa queue et de sa peau, on a un côté mat, voilà c'est mat, faut pas chercher, c'est vraiment très beau. On a une peinture mat, pas trop de jeu de nuances sur la peinture, en fait la nuance se fait tout seul si vous voyez par exemple sur tout ce qui est bottine, etc. En fait, si vous voyez, là c'est brillant, mais c'est pas brillant. C'est vraiment la caméra et la lumière qu'il y a sur le côté.
Mais en fait, là, vous voyez, tous les jeux d'ombre, etc., c'est fait en fait par la sculpture, en fait. C'est les trous, etc., qui vont donner ça. L'armure, c'est pareil. Regardez-moi cette armure, les potes. C'est un truc de ouf. Regardez-moi cette armure, comment elle est bien faite. Là, au niveau... Regarde-moi, elle est pétée, là, les potes. Regardez-moi, elle est pétée, cette armure. C'est un truc de ouf. Regardez-moi ce badac. Ouais, je le redis, mais... C'est un truc de malade. Au niveau de l'armure, voilà, pareil, couleur mat, les amis. La queue qui fait le tour, pas pareil, couleur mat. Les bracelets, couleur mat. Les cheveux, couleur mat également. Et en fait, le seul truc qui est un peu brillant, c'est au niveau de son pantalon. Au niveau de son pantalon, on peut voir ici, entre les deux jambes, etc., qu'on a un petit peu brillant, mais pas trop. C'est vraiment léger, c'est un petit peu brillant. Mais je trouve ça cool dans le sens où on a un jeu de peinture en fait. On a du côté mat et on a une touche brillante qui est pas trop mais subtile si tu veux. Et en fait on peut se dire qu'en gros c'est la texture du pantalon qui va rendre ce brillant. Une sorte de latex un peu moulant. Tu vois, c'est vraiment pour jouer sur l'essence, etc. Et au final, bah, ça fait son effet, c'est bien pensé, je trouve ça intelligent. Plutôt qu'avoir une figurine qui est toute mate, avoir un petit effet, c'est comme ici là qu'on a déballé. C'est comme la Goku, avec tout le mat et là les cheveux qui sont donc du coup brillants. Ça rapporte vraiment quelque chose de plus à la figurine, les amis. Et franchement, ça fait le taf de ouf. Au niveau, voilà. Est-ce que tu te rappelles, poto, d'une figurine qui a du sang? Une figurine où on n'a pas de censure, où on a des taches de sang là, sur sa tête, mon pote. Est-ce que tu te rappelles une figurine où on a du sang un peu partout, donc du coup sur... Bah non, on n'a pas de figurine. Moi, j'en ai pas. Est-ce que t'en vois une là? Là, je cherche, poto, mais j'en vois pas. J'ai pas de figurine avec du sang, là, qu'il n'y a pas de censure. Voilà, il en bave le badak. Il se fight, il est là. L'hémoglobine, elle est partout. Oh, c'est un truc de ouf. Wow, c'est un truc de ouf. Ah, je suis essoufflé rien qu'à en parler, les amis. C'est un truc de malade. Le badak qui est vraiment stylé. En termes de modélisation, est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle? Tiens, on va chercher les défauts. Est-ce que j'en ai déjà Est-ce que j'ai des pets de peinture sur ma figurine? J'en ai un petit ici sur son armure. Vous voyez, ici, ça déborde un petit peu. Mais vraiment un petit peu. C'est pas grave, je m'en fous un petit peu. Ça, c'est le sang de la figurine. Ça, c'est super. Et là, en fait, j'ai que ça en termes de problème. C'est quoi ça? Oh, j'ai un petit... Ici, j'ai un petit défaut qu'on peut rattraper. En fait, sur la peau, là, ici, vous voyez, il y a un truc blanc, là, qui clignote, là. Et je pense que c'est la sculpture qui a un petit morceau, en fait, qui a un petit bout de plastique qu'on peut enlever simplement avec une pince à épiler, hein. Au niveau des jointures, est-ce qu'on a de la jointure déjà? On en a une ici, vous voyez, en fait, au niveau du bras, elle n'est pas très voyante. Mais pour rentrer, en fait, dans sa brassière, on voit que le bras il a été mis après. Au niveau des jambes, on en a une ici de jointure. Juste là, au niveau de l'entrejambe, en fait, du genou. Une jointure là. On en a une petite ici, vraiment. Mais en fait, quand vous voyez, les jointures sont dans les articulations. Donc à partir du moment où c'est dans un pli, bah tu t'en fous un petit peu. La tête en a une, mais ça c'est... Voilà, le badak, le Goku en général, le badak, on a toujours cette jointure souvent qui se fait ici au niveau du crâne. Donc là on l'a encore une fois, hein, on a la jointure au niveau que vous pouvez voir. Mon badak qui est ici, pareil, hein, il est là au niveau du crâne, on a la jointure également. Voilà, je pense qu'ils peuvent pas, je sais pas pourquoi, mais ils peuvent pas faire mieux que ça. En termes de jointure sur les cheveux. Et voilà, franchement, moi je trouve ça au top du top, cette figurine. Quand vous la mettez là, sur son socle, les amis. Voilà, attendez, je vais la remettre là, tac. Vous la remettez sur son socle, les potes. Figurine ultra dynamique, franchement, regardez-moi ça, ça passe de ouf. Tu la fais tourner, on va la mettre un peu droite, tac, tu la fais tourner, regarde-moi ça, mon poteau. Tu la mets même. Où on va la mettre, hein? On va la mettre là, en t'attendant, tac. Tu la mets même ici, par exemple, sur une vitrine, tu vois, tac. Bon, tu vois, avec le socle, on dirait qu'elle fait la même grandeur que la maximatique de Goku. Mais tu la mets, par exemple, là, dans ta vitrine, franchement, ça fait le taf.
Et c'est un truc de ouf. Mais globalement, en fait, pourquoi on a acheté ce Badak? Parce qu'on a déjà un Badak. Donc pourquoi on l'a acheté? Bah simplement, les amis. Bah parce que comme je vous l'ai dit, là, on a l'illustration. Mais regardez en dessous, les potes. On a, les amis, le Goku qui va arriver. Le Goku qui est, les amis, juste là, à vous déballer. Mais malheureusement, il faudra donc du coup, les amis, attendre la semaine prochaine. Ouais, je sais, je suis un peu dur, les amis. Franchement, entre nous, je voulais vous faire une vidéo où je mets tout d'un coup. J'étais chaud, j'étais bouillant. Mais malheureusement, j'ai pas pu acheter d'autres figurines pour l'instant. Voilà, j'ai rien d'autre à vous déballer pour la semaine prochaine, les amis. Donc du coup, on va la mettre en 2 vidéos. Je suis désolé, mais pour respecter le truc, on va les mettre en 2 vidéos. Voilà, les amis. Cette figurine, c'est un truc de ouf. Franchement, je la reprends, mais il est tellement stylé. Franchement, je l'ai acheté, c'est pas pour le Badak, je l'ai acheté, c'est pour le duo. Donc vous verrez donc du coup, les amis, la semaine prochaine, comment ce Badak va rentrer avec Goku dans un diorama qui est énorme, les amis. Je vous conseille donc du coup, les potes, de rester sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce Badak, si vous avez le duo magnifique, les potes. Si vous avez kiffé également cette vidéo, abonnez-vous, mettez la cloche pour recevoir la notification donc du coup de ce Sangoku. Puisque à la fin de la vidéo du Sangoku, on va combiner les deux. Ouais, on est comme ça. Je vais pas vous faire une 3e vidéo pour combiner les deux, non. À la fin de la vidéo, du coup, les amis, on combinera le Goku et la Badak pour un diorama de ouf, les potes. Ça va être, voilà, restez sur la chaîne, mettez la cloche, abonnez-vous pour voir donc du coup cette vidéo. Donc voilà les potes, encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo, merci encore une fois à Japan D-World pour sa gentillesse simplement par rapport donc du coup au traitement de ma commande. Et je vous dis les potes à la semaine prochaine pour la découverte de ce Goku et du diorama donc du coup Goku Père-Fils by Varrock et Toyotaro les potes de Bandai Spirit. Je vous remercie encore une fois, c'était JD Manga, salut les